et bienvenue pour notre échange entre coachs sur le thème Rebondir professionnellement pendant la crise. Je suis Anne-Cécile Grabert, coach française en Allemagne et je suis accompagnée aujourd'hui par Svenja Krobouček qui est allemande en France. Bonjour. Et nous travaillons, bonjour, et on est ici en partenariat avec Connexio Career. Tout à fait. Donc bonjour, Svenja Krobouček, je suis, comme Anne-Cécile disait, coach allemande basée à Paris, en France. Et nous allons donc parler de ce sujet, rebondir professionnellement pendant la crise. On vous propose aujourd'hui un nouvel échange et une analyse en mode coaching, c'est-à-dire qu'on se branche sur le positif, sur ce qui est à faire quand on veut retrouver un emploi ou quand on est dans une situation incertaine professionnellement pendant cette crise. Accepter les bénéfices de cette crise ou d'une crise en général. Pour nous, une clé essentielle, c'est la mise en action. On en parlera un peu plus tard pendant la conférence, pendant la présentation. Et une autre clé ou une autre solution peut être le focus sur le corps, l'esprit et le cœur, c'est-à-dire ce fameux triangle dont vous êtes peut-être déjà au courant. Donc, le mental, le cœur, les émotions, donc les pensées, les émotions et le mouvement, le corps. Donc, je vous souhaite une belle aventure avec nous et nous avons hâte d'enregistrer, de vous partager notre avis, nos expériences et notre expertise. Et on va commencer par quelque chose qui est important. C'est la fameuse courbe du changement. Certains d'entre vous la connaissent peut-être et d'autres pas. D'où elle vient? Alors en fait, c'est une psychiatre suisse qui s'appelle Kübler-Ross qui a fait une analyse en fait du deuil et qui a vu qu'il y avait différentes phases par lesquelles on passait quand on perdait quelque chose. Donc le deuil, c'est pas seulement perdre quelqu'un, ça peut être aussi la perte d'une situation dans laquelle on était bien. Et donc, vous avez probablement vécu ça si vous êtes en reconversion professionnelle ou vous avez l'intention de changer quelque chose ou vous cherchez. Ça, c'est super. Je vais recommencer le truc parce que mon téléphone a sonné. Mets-toi en silence. Ouais, je l'ai mis en silence là. Alors, tout d'abord, on va commencer avec la fameuse courbe du changement. Comme vous le savez, quand on veut se reconvertir professionnellement, quand on a décidé de quitter son emploi ou qu'on se retrouve sans emploi et qu'on recherche quelque chose, eh bien, on vit un changement. Et cette fameuse courbe, elle vient d'une psychiatre suisse qui s'appelle Kübler-Ross et qui a étudié le deuil et qui s'est posé la question quelles sont les phases du deuil et comment ça se passe pour en fait pouvoir accompagner les gens de manière holistique dans leur deuil. Oui, et d'ailleurs, cette courbe s'appelle la courbe du deuil à la base. Voilà. Et elle s'est adaptée ensuite au changement en général. Voilà, parce qu'en fait, on s'est aperçu que tout changement, c'est un deuil de quelque chose. Et donc, quand on fait face à une situation où on perd quelque chose, on perd un emploi, où on perd une situation, on sait qu'on va changer, ou par exemple la situation Corona, c'est vraiment un choc. Ça commence par un choc. Au début, on dénie les choses. On dit non, mais c'est pas possible. Le problème Corona ou ma perte d'emploi, c'est pas ça. J'y crois pas. Et puis à un moment, il y a de la colère qui peut revenir. Ah, c'est pas possible que le fameux Corona ou que j'ai eu cette perte d'emploi. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et après, on marchande. Après, on essaie de se dire bon, alors, je préférais que ce soit autrement. Et en fait, s'il n'y avait pas de coronavirus, et si on faisait comme s'il n'y avait pas aussi, j'avais pas perdu mon travail. Et puis à un moment, on réalise qu'en fait, on a vraiment perdu quelque chose. Et là, on se sent triste. Et cette tristesse, elle va s'exprimer selon la personne d'une manière différente. Et on se dit à ce moment-là, en fait, je ne vais jamais m'en sortir. C'est foutu. Enfin, j'ai perdu mon emploi ou je ne vais pas pouvoir faire ma reconversion ou je ne vais jamais me sortir de cette situation avec le corona. Ça va foutre ma vie en l'air. Et on est vraiment très mal.
Et en fait, au fur et à mesure, on commence à expérimenter. On se dit, en fait, j'aimerais bien quand même m'en sortir. Hein. J'aimerais que quelque chose se passe. Et comment je fais? Et donc, on commence à se dire, bon, je vais essayer des trucs. On prend des décisions et on commence à faire des petits pas. Et à un moment, une fois qu'on a fait des petits pas, on se dit, en fait, je l'ai fait. Donc, je vais continuer. Et on se retrouve à intégrer cette nouvelle réalité. Et en fait, quel que soit le moment où vous êtes dans cette courbe du changement, c'est important d'accueillir vos émotions. Surtout au moment où vous faites la tombée dans l'abîme et quand vous êtes tout en bas. Accueillez vos émotions. Demandez-vous, est-ce que je n'ai pas besoin d'un break? Est-ce que je ne peux pas prendre une pause? M'autoriser de passer une demi-journée à prendre soin de moi. Si vous êtes en colère, laissez cette fameuse colère sortir. Si ça veut dire prendre un coussin et le tabasser pendant 5 minutes, allez-y, ça vous fera du bien. Et faites-le seul, si ça vous rassure de ne pas être vu, et pleurez. Pleurer, c'est l'une des plus belles choses qui puissent nous arriver quand on est triste. Alors, laissez ces émotions sortir, ça vous permettra de remonter la courbe plus vite. Et donc ça, c'était la fameuse courbe du changement. Tout à fait. Et je dirais aussi se fixer peut-être quand même une deadline, c'est-à-dire que quand on est dans cette colère, dans cette tristesse, de se dire, bon, je vis cette phase à fond, mais quand même, pour ne pas justement peut-être sombrer ou dans la dépression ou dans quelque chose qui va durer sans limite, c'est d'accepter les émotions et se dire, bon, jusqu'au, par exemple, je ne sais pas moi, 15 juin, je vais m'occuper que de moi, je vais analyser ou je vais m'auto-analyser, je vais me connecter aussi aux personnes qui sont bienveillantes, qui peuvent m'aider. Et ensuite, je vais essayer de sortir de ça. Et avec cette prise de conscience de cette courbe, je dirais que c'est beaucoup plus facile aussi. Même si, par exemple, même si le deuil ou le changement est quelque chose qui peut être terrifiant, mais au moins, on comprend, notre cerveau peut comprendre, c'est quelque chose de normal qui m'arrive. Et c'est ça qui est aussi, je dirais, qui peut apporter, qui est la première solution finalement au problème. Oui, et c'est vraiment d'accepter la situation et de savoir que tout le monde passe par là, que vous n'êtes pas tout seul. Je crois que c'est aussi très rassurant. Chacun à sa manière, mais on passe tous par ce moment de tristesse, ce moment de colère. Et donc, c'est l'importance d'accepter. Ok, c'est comme ça. C'est ça. Bon, on avance. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On passe au slide suivant et à la mise en action. C'est-à-dire que la meilleure façon pour sortir justement, comme on disait, d'une colère, d'une tristesse ou de cette période qui est difficile à traverser, c'est de se mettre en action. Et donc, on a préparé une sorte de checklist pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Parce que comme vous savez, on est coach, donc on va vous demander qui peut vous aider? Qui sont les personnes, je disais, bienveillantes, des amis, de la famille? Peut-être qu'il y a 5 personnes que vous pouvez compter sur votre main où vous dites, ces personnes-là, ils me comprennent, elles me comprennent, elles font partie de mon réseau qui est vraiment un réseau intime, entre guillemets, personnel. Ce sont des personnes qui veulent vous voir successful, qui veulent vous voir en haut de la montagne, heureux, etc. Donc, connectez-vous. Vous pouvez même vous prendre un petit cahier et vous dire, bon, ça, ce sont les personnes qui peuvent m'aider. Elles sont là pour me pousser, pour m'accompagner. Il y a des bilans de compétences qu'on peut faire parce que quand on est un peu perdu, quand on veut changer de job ou de poste ou d'entreprise, on est en reconversion, on se dit, bon, où est-ce que j'en suis? Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je sais faire? Voilà, qu'est-ce que je sais faire? Où est-ce que je suis forte ou fort? Et qu'est-ce que j'ai appris? Regardez en arrière sur votre vie professionnelle et sur votre vie professionnelle et même personnelle, je dirais. Et même extra, voilà, en termes de vie associative, hobbies et au niveau travail, bien sûr. Faire un point sur son profil LinkedIn et son CV, se dire, bon, qui peut m'aider pour faire ça? Aujourd'hui, il y a les CV
ils se construisent plus comme avant. Donc, travailler peut-être avec quelqu'un qui peut vous aider pour mettre ça en page, en forme et mettre son profil LinkedIn à jour du début jusqu'à la fin, de l'introduction jusqu'au dernier petit détail sur vos compétences, sur vos expériences professionnelles, sur vos diplômes, etc., etc. Et ça peut être un travail aussi qui aide finalement de se dire oh, j'ai réalisé tout ça dans ma vie, j'ai fait ça, j'ai réalisé toutes ces choses-là pendant ma carrière. Ouais. Bien sûr, ce qui est essentiel, c'est de se dire qu'est-ce qui me motive à l'intérieur. Là, on parle du cœur. Quelles valeurs sont importantes pour moi dans une entreprise, sur un poste, en termes de management, et quel sens j'ai besoin de retrouver dans mon travail. Qu'est-ce que je veux apporter à ce monde en termes de sens dans mon travail pour qu'il fonctionne mieux. Et justement, dans cette crise du corona, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Dans quel monde vivons-nous? Dans quelle société nous vivons? Et donc, c'est peut-être justement là, c'est le moment idéal pour se poser ces bonnes questions. Oui. Un point aussi qui nous semble évident, qui parfois peut freiner, c'est de se dire vraiment, de faire un point sur son budget, sur sa situation financière. Parce que quand on a eu un poste ou un emploi pendant assez longtemps, on a eu peut-être un certain salaire, des bonus ou des primes ou des choses comme ça, et vraiment mettre tout cela à table, c'est-à-dire entre ce que l'on dépense, de quoi on a réellement besoin pour vivre. Et donc, du coup, de clarifier de quel salaire ai-je besoin. Est-ce que j'ai toujours besoin du même salaire que j'avais avant? Est-ce que j'ai besoin de plus? Ou bon, comment ça en fait, financièrement, factuellement, de quoi j'ai besoin? Ou de quoi avez-vous besoin? Et bien sûr, une dernière partie, ça c'est un peu plus loin, mais de présenter vraiment, de travailler sur son pitch, de se présenter soi, de dire voilà, qui suis-je pour justement au mieux préparer un entretien et pour y aller avec une énergie, avec de la joie intérieure, avec une motivation pour convaincre aussi le manager qui est en face ou la personne des ressources humaines pour que l'entretien d'embauche ou l'entretien de recrutement se passe au mieux et se dire bah, si ça ne se passe pas là, ça ne devait pas se faire en fait. Mais votre pitch, c'est vous et vous l'incarnez à fond et vous êtes sûr de vous. Et tout ça, ça peut vous mettre en action. Ce sont des petits points là. Ce sont des accroches sur lesquelles vous pouvez travailler et qui peuvent vous sortir qui peuvent sortir la tête de l'eau, je dirais. Oui, et qui permettent aussi de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire quelque chose. Parce que des fois, la perte d'emploi, ça nous fait perdre la croyance qu'on est capable de faire quelque chose et de se dire, en fait, non, je peux faire un bilan de compétences, je peux faire mon profil LinkedIn, je peux voir ma situation financière, mes valeurs et tout ça, et apprendre à me vendre en tant que personne. Et ça rassure. Oui. Au moins, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et donc, une question pour vous. Quel prix êtes-vous prêt à payer ou prête à payer pour décrocher le poste de vos rêves? Et quand on parle de prix, ce n'est pas seulement de l'argent qu'on parle. C'est aussi le temps que vous êtes prêt à investir pour cette recherche d'emploi ou cette recherche de nouvelles horizons. C'est aussi quelle énergie vous êtes prêt à investir, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner de vous pour pouvoir avancer. Et donc, bien sûr, il y a l'idée de prendre un certain temps pour faire toutes les démarches qu'on vous a indiquées juste avant. Et vous pouvez aussi vous faire aider, vous faire accompagner. Et ça, donc, ça a un prix de temps, d'énergie et un coût financier. Et c'est à vous de vous poser la question. Qu'est-ce que vous êtes prêt à investir? Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour pouvoir avancer? Est-ce que vous êtes prêt à dire non à votre entourage, à vos amis quand ils vous disent oui, voilà, tu travailles pas, tiens, on va faire des fêtes, on va faire des soirées, on va faire des choses, etc. Et vous, en fait, je dirais aussi de vous mettre un certain planning, de vous concentrer sur votre objectif. Et dans le coaching, on parle d'objectif, de clarifier votre objectif à la base, aussi dans le temps, donc d'une façon smart, et de dire bon, à quoi je dois renoncer pour y arriver à cet objectif et quel coût est-ce que je suis prêt ou prête à payer pour justement arriver à mon objectif et décrocher le poste de mes rêves.
Oui, et ça, c'est vraiment, je pense, l'importance de se donner un cadre, de Oui, structurer son approche, bien mais sûr. aussi, surtout, de se donner des moments de pause. Parce qu'on peut se retrouver aussi à nouveau à faire le petit rat dans sa roue et à tourner en Mm, rond et à plus avoir d'énergie au bout d'un moment. Donc, c'est vraiment trouver la balance entre mm. faire des choses et se reposer. Oui, et là on revient aussi au triangle tête, cœur et corps, Mhm. et de dire combien de temps de votre temps vous vous occupez de votre recherche d'emploi, où vous êtes dans le mental, combien de temps vous êtes dans le cœur, et là on parle de ce qui est motivation, valeur, etc. Et combien de temps vous êtes dans le corps, c'est-à-dire aussi vous alimenter sainement, faire du sport ou faire du yoga ou Mhm. faire une petite marche pour s'aérer la tête. Et tout ça, ça va faire que si vous choyez chaque partie, ça va aussi vous aider pour rebondir plus facilement et plus rapidement dans votre recherche d'emploi ou rebondir professionnellement. Et voilà, je dirais que si vous voulez avancer avec nous, si vous vous dites, bon, c'est quand même un grand chantier où j'ai beaucoup de choses à faire et ça vaut peut-être le coup pour faire les choses justement plus rapidement de me faire accompagner. Le coaching, c'est ça aussi, c'est-à-dire que ça permet de faire les choses plus rapidement. Le questionnement et le travail avec un coach donc, peut vous permettre de mettre les choses à plat et de voir Mhm. plus clair, plus vite. Donc, comme on disait, moi je suis basée à Paris, donc je suis allemande et notre société, ma société, c'est Coach Connect. Et Anne-Cécile, elle est basée à Stuttgart. Et, elle a créé son entreprise ACG. Et donc, nous serions ravis de vous accompagner et de vous aider et de travailler avec vous. Donc, vous pouvez nous contacter via nos sites web, via nos emails. Donc, on serait ravis de vous accompagner. Et on vous remercie Oui. pour votre écoute et votre intérêt pour Mhm. ce sujet. Tout à fait. Ben, merci beaucoup et à Merci. très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, le mystère, c'est comment on arrête. Tout à fait. Parce que là, je ne vois plus la même. Ah, là, arrêtez l'enregistrement.